Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Claudette Dion de la Fondation Maman Dion. Bonjour Claudette. Allô Stéphanie. Ça va bien? Très bien, très oui? bien. Oui. Ça pète le feu, on le voit. Oui. Écoute, c'est parce que je fais ce que j'aime. Ça paraît aussi. C'est ça qui est déterminant dans la vie. Ouais. Dans ce que tu fais, il y a plusieurs choses. Premièrement, oui. Il y a du chant, il y a de la production, mais il y a la Fondation Maman Dion. Oui. Tu as pris... Tu as tout le temps été impliquée, oui. tout le temps été dans le CA, puis depuis quelques années, c'est toi qui étais à la tête de ça. Oui. Maman, avant de partir, elle m'a dit « Claudette, j'aimerais ça que tu sois ma directrice ». Puis j'y avais jamais vraiment dit... J'ai toujours fait partie du CA, comme tu dis, Stéphanie, parce que j'étais à l'écoute de ses besoins, puis on se comprenait très bien, puis elle m'a fait signe. Ça me faisait des petits signes, elle m'a dit « Ça, c'était bon. C'est toi, ça. C'est pour toi, ça. Tu vas me faire ça ». Donc, avant de partir, elle m'a dit « J'aimerais ça que tu sois ma directrice », parce qu'elle savait que j'étais quand même occupée. Ouais. Préoccupée par autre chose aussi. Comme tu disais tantôt, de temps en temps, je suis sur scène, de temps en temps, on est en tournée. Je voulais pas défaillir à ma tâche. Je voulais pas non plus dire, ben, elle est encore absente aujourd'hui. Je voulais pas la décevoir. Puis je suis assez stricte j'ai une cédule, puis je respecte ma cédule, je respecte trop les êtres humains pour échouer à la tâche. Donc, j'ai dit oui. Puis elle m'a dit, jure-moi que tu ne fermeras pas ma fondation, Claudette. Les enfants ont besoin de nous. Même qu'il en a eu 14, je ne sais pas si elle a dormi, Stéphanie. Tout ce temps-là? Tout ce temps-là, tellement elle faisait de la couture, elle faisait du tricot. Surtout quand arrivait le temps de la rentrée scolaire en septembre, elle voulait... Mon père avait une fierté en lui, elle disait « Gars, mon chêne ». Il était droit comme un chêne, puis il avait toujours cette fierté-là pour ses enfants. Donc, on partait pour l'école, fier d'y aller, et content et avec les outils qu'il fallait aussi. Alors, ça a toujours été marquant chez nous. On ne sait pas chercher une cause. C'est la cause qui nous a trouvés. Tu comprends? Puis quand vous avez grandi, parce que vous étiez tous dans la même maison, on s'entend, puis comme parents, d'avoir maman, puis Adélard, que c'était comme ça. Est-ce qu'ils avaient le cœur à la main aussi pour les autres enfants dans le coin? Des trucs comme ça, toujours été? Tout le temps. Maman faisait des petits pâtés, là, à l'époque. Les fameux pâtés. Puis elle allait en porter à d'autres. Va porter ça à telle adresse. On gardait une vieille grand-mère à la maison. Maman, elle avait donné son lit, puis elle couchait en haut. Okay. On était 4 par chambre, à peu près. Puis il n'y avait pas de chicane. Tout le monde avait le... Puis comme il n'y avait pas d'espace pour faire des meubles, il avait fait des tiroirs dans le mur. Wow. Fait qu'on avait marqué notre nom dessus, puis pas touche, hein? Ça, c'est à moi. Va pas fouiller, j'ai un beau pyjama neuf, puis il va pas le chercher. Fait qu'on avait nos tiroirs à nos noms, et puis on était 4 pour faire le ménage de la chambre. C'était pas bien compliqué samedi matin, là. Non. Fallait pas oublier les cadrages, les plaintes, les poignées de porte. Ouais, les coins ronds, ça passe moins bien quand on est 4 il y avait et papa, lui, il s'occupait de l'extérieur, puis maman à l'intérieur avec sa gang de filles, puis... les gars se pitchaient à la balle dehors, Ça, c'est classique, là. Pendant que la vaisselle se fait. C'était pas juste chez nous, là. C'était partout comme ça. Mais c'était préoccupant de dire, bien ça, si ça te fait plus puis t'es plus confortable, donne-la à ta sœur. Ouais. Ça va bien y faire, cette couleur-là, en plus. Fait que déjà il y avait une notion de partage, d'entraide, de bienveillance. Tout le temps. Puis on gardait une grand-maman qui, elle n'avait pas de famille, qu'elle avait perdu son mari. Puis elle avait, je pense, 80, puis elle n'avait pas de dents. Puis j'ai dit, qu'est-ce que... Fait qu'elle mangeait de la soupe, elle mangeait des affaires mous, mais ça, c'était pas de notre faute non plus. Ouais. Mon père dit, j'ai fait du macaroni, elle va aimer ça. Aujourd'hui, j'ai fait des œufs brouillés, elle va aimer ça. J'ai coupé, j'ai écrasé ses saucisses, Claudette. Elle n'aura pas de misère. Puis elle dit, on l'appelait Doda. Elle dit, va voir Doda. Elle dit, ce que j'aime le plus, là, dans ma vie, là, vous êtes ce qui m'est arrivé de mieux. Puis elle dit, moi, j'aime ça, les peanuts. Parce que le beurre d'arachide, le matin, maman a dit, prends une petite cuillère de Claudette, puis écrase des peanuts, puis fais-y manger. Wow. Aller jusque-là, là, c'est pas ça du partage, c'est pas ça de l'entraide. C'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance, c'est de l'amour aussi. Puis non seulement je suis la directrice de la Fondation Maman Dion qui vient en aide aux enfants de familles démunies pour leur rentrée scolaire, je suis aussi la porte-parole de la Maison des soins palliatifs à Desmar-Dion. Oui. Je suis marraine des proches aidants dans la Naudière. On va avoir une activité prochainement. Donc, je me sens à ma place. Je me sens sur mon X parce que tout ce que j'ai appris, si j'avais rien reçu, j'aurais rien donné. J'ai reçu beaucoup et je me fais le devoir de redonner à mon tour. Puis ça passe par le cœur, fait que je trouve pas ça fatigant. J'ai un petit cœur qui bat bien, qui bat la chamade. Donc non, je suis heureuse. J'ai des enfants en santé. J'ai 4 beaux grands-enfants vaillants,
attentifs à leurs enfants. J'ai 13 petits-enfants. La vie me gâte et j'ai envie de partager ça avec les gens. Wow! Écoute, la Fondation, vous faites tellement de choses, mais principalement, on focus sur les enfants de 5 à 16 ans. Oui. Milieu défavorisé. Oui. Tantôt, tu me disais, c'est la cause qui est venue me chercher. Oui. Comment c'est arrivé cet appel? Bien, écoute, c'est que maman, au départ, était sollicitée beaucoup pour avoir des sous. Ouais. Puis on circulait un peu partout, les gens nous reconnaissaient. Puis, on s'entend que ta disaient, mère, c'est une j'ai pas vedette, là, ben oui, au Québec. Ben oui, là, elle faisait pas, puis ben oui. elle avait une paye à elle pour une fois dans sa vie. Elle n'a jamais eu un chèque à son nom. Mais à un moment donné, elle dit, j'aimerais ça. Elle voyait beaucoup des mamans en détresse, surtout les mamans monoparentales, mettons. Soit que le papa est parti ou accidenté ou peu importe, mais souvent les mamans se retrouvent avec les enfants, veut pas. Donc, c'est parti d'une fondation qui s'appelait la Fondation Achille Tanguay pour rendre hommage à son père qui faisait rentrer quêteux puis qui lui donnait plein d'affaires, des souliers qui faisaient plus, puis du linge, puis des beaux foulards chauds, puis des manteaux, puis de la bouffe, évidemment. Ouais. Fait qu'elle, pour lui rendre hommage, elle venait en aide à des mamans pour leur permettre de retourner à l'école et d'aller chercher un diplôme. Ouais. Elle me dit, Claudette, si on donne le goût aux enfants ou aux mamans, ou peu importe à qui veut bien retourner, leur donner une chance, une deuxième chance, de retourner à l'école et aller chercher un diplôme. Ouais. Quand tu as un diplôme, tu te trouves un job. Puis quand tu as un job, t'enrayes la pauvreté. Et moi, là, c'est venu me chercher là, comme wow, quelle belle façon d'aider. Tu t'aides toi-même. Là, absolument. Ouais. Fait que là, maman, ce qu'elle faisait, c'est quand il avait choisi les quelques mamans aidées, parce que c'était vraiment onéreux. Une sélection, mais oui, il y en a. Donc, des fois, elle payait la garderie pour les enfants, ça libérait maman. Elle payait l'épicerie pour l'année, ça libérait. Ou trouver un loyer pas trop cher, puis s'assurer qu'il y a une partie du loyer qui était payée par la Fondation pour venir en aide à la maman. Mais Claudette, ce qui me faisait de la peine, c'est que je voyais les enfants autour, qu'on plaçait pour libérer maman. Puis c'était une belle façon de faire aussi. Il m'a dit, les enfants, puis moi, j'en ai-tu un cadeau? Puis moi, toi, t'es maman Dion, hein? Oui. Parce que moi, là, à Claudette, j'étais rendue à un tournant de ma vie où j'ai toujours été... tu sais, maman était garde-bébé à l'époque, quand les religieuses accouchaient les mamans. C'est elle qui enveloppait les bébés. Moi, j'ai été péricultrice toute ma vie. J'ai été auprès des médecins aussi, des religieuses pour apprendre mon cours. Toutes les deux, on se ressemble dans notre parcours de vie. Ben oui. On a toujours aidé les enfants. Fait qu'elle me dit, je dis, de toute façon, maman, là, quand tu te présentes, tu dis, je suis la fondatrice de la Fondation Achille Tanguay. C'est moins vendeur parce qu'on ne sait pas nécessairement ils connaissent pas Pépé. Ben oui. Il n'y a personne qui connaît Pépé. Tu as raison. Puis mes frères, mes sœurs étaient d'accord avec ça. Fait qu'on a appelé ça la Fondation Maman Dion. Elle a changé sa mission pour venir en aide aux enfants de familles démunies. Parce que, maman Claudette, c'est impensable que les enfants souffrent des malheurs de leurs parents. Oui, tu ne peux pas être pris en otage de la difficulté de tes parents. Ouais. C'est trop difficile. Tu n'es pas capable de comprendre. Ton cœur est pour... Tu l'adores, ta mère, là. Puis tu l'honores aussi, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle a? Tu sais, on a aidé des enfants, je le raconte, mais c'est parce que c'est du vrai. Puis il disait, maman, pourquoi tu pleures? Ça fait-tu mal, ton bobo, là? Elle savait qu'elle était malade, elle allait chez le médecin. Je ne sais pas si c'était un cancer, on n'est pas allé jusque-là. Mais pourquoi tu pleures, maman? Est-ce que ça fait vraiment mal? Non. Ce qui me fait mal, là, c'est que je ne sais pas comment je vais faire pour vous envoyer à l'école. Ah, cacahuète. Fait que c'est l'école qui a informé les enfants, puis c'est les enfants qui ont appelé. Parce que moi là, je n'entends plus de voir pleurer ma mère. Pouvez-vous m'aider? Petit cœur. J'ai encore des frissons de cette histoire-là. Là. On les a aidés, je peux te dire. Puis juste avant d'entrer ici, Stéphanie, ce matin, j'ai aidé aussi une travailleuse sociale qui est venue me rencontrer. Là. On s'était donné un petit rendez-vous. J'ai dit, rends-toi à Laval, je serai là. Puis j'ai remis tout ce qu'il fallait pour 2 enfants en détresse où la maman est très, très malade. Wow! C'est quoi le plus beau, je te dirais, sentiment que tu retires de l'ensemble des bonnes œuvres que tu fais? L'ensemble des choses que tu fais, de ta mission de vie, c'est quoi que tu retires qui est plus précieux pour toi de toutes ces choses-là? Écoute, je te dirais qu'à la maison, à démarre, quand on va leur chanter une petite chanson ou quand on va écouter leur dernier désir, puis on le sait qu'ils sont là à peine pour quelques jours, puis tu sais ce qu'ils t'aiment,
Puis une chance, ça touche, là. Puis j'ai vu une madame la dernière fois, elle me grattait sur la main, puis elle dit, ma mère, elle m'attend en haut. Ouf. Puis elle n'arrête pas de me dire, viens, c'est beau, n'aie pas peur, viens. Elle l'entendait. Puis si c'est pas ça un moment de confiance, Stéphanie, là, si c'est pas ça un moment de plénitude, là, où tu te sens à bonne place, d'écouter ça, puis elle me disait, ma mère, elle me dit, c'est beau. J'ai dit, on chante ça ensemble, c'est beau, si tu voyais le monde au fond là-bas. Elle s'est mise à chanter, Stéphanie, là, en pleurant. Elle chantait très fort. Les résidents et les infirmières, ils ont ouvert la porte, ils ont dit, peux-tu rentrer? Ils ont rentré, écouté ça, puis la regarder, le lendemain, elle était décédée. Ce moment de bonheur-là là, qu'on a vécu ensemble, là, je me dis, je pouvais pas être mieux. Je pouvais pas être ailleurs. Il fallait que tu sois là. Il fallait que je sois là. C'était ça qui a peut-être délié quelque chose pour elle aussi. Peut-être. Une délivrance ou un laisser-aller. Ouais, voilà. Avec le bonheur. Elle partait avec le bonheur. Puis avec les enfants, quand on décroche la nuit, moi, c'est parce que j'aimerais ça dire merci à Maman Dion, s'il te plaît. Ah, cute. Ils savent pas qu'elle est partie. Alors, ben oui, je vais lui dire, mon homme n'est pas là, mais OK. Elle dit, parce que, tu sais, moi, je voulais un sac rose comme mon ami, mais, tu sais, maman, elle n'avait pas de sous. Ben, c'est pas de sa faute, hein? Je dis, non, je sais, c'est pas de sa faute, bébé. Puis elle dit, là, j'ai un beau sac rose. Si c'est pas ça, le bonheur, Stéphanie, sur la terre, ça prend pas grand-chose. Des fois, c'est pas d'acheter l'univers ou d'acheter quelque chose. Je pense que de côtoyer les humains et d'être à l'écoute et de faire ton best dans la vie. Je veux pas sauver la terre, mais ce que je peux faire, je vais le faire parce que j'adore ça. Ça me fait grandir aussi. Ça paraît. Ça me rend heureuse. Puis je me dis, je suis tellement devenue une meilleure personne. Peut-être quand tu es une maman, puis que ça prend de la discipline dans la maison, puis les devoirs sont faits, puis les bains sont pris, puis va brosser tes dents, puis il est passé 8 heures, pense à faire... T'es là, puis les sports, moi j'ai toujours mis l'accent, ils ont fait du soccer, ils ont fait du baseball, ils ont fait du hockey, ils ont fait du violon, ils ont fait de la danse. Écoute, j'ai adoré ça jour et nuit, là. J'étais occupée jour et nuit, mais occupée avec des bonnes causes. Oui, ce qui tient à cœur, ce qui est du vrai, là, du tangible. Ah, puis tu le vis, là, tu le vis. Oui, absolument. Oui, fait que je suis bien, bien heureuse de ça, puis je remercie maman d'avoir eu confiance au point qu'elle me dise, je veux que ce soit toi. Tu sais, on est 14 chez nous, là, puis quand je leur en parle, « Ah, non, t'es à la bonne place! T'es à la bonne place! » Souvent, ils vont dire, « Thérèse, sors de ce corps! » C'est ma famille qui me dit ça. Mais je suis heureuse comme ça, puis mon chum me suit, quelquefois, il dit, « Ben oui. Hey boy, t'es dur à suivre, bébé! » J'ai dit, t'as du gaz? Je mets du suprême, juste du suprême. Il suit sur le café, quoi? Oui. Écoute, puis, écoute, la fondation, ça a commencé en 2005, je crois. Oui. Dans ces eaux-là. Tout à fait. Et puis, évidemment, cette marque était là. C'est elle qui a mis les barèmes de la mission. Ouais. Et puis, quand il est venu le moment de, justement, vous étiez 14. On s'entend que c'est maman, quand c'est notre mère, on l'aime et on veut que tout se passe bien. Comment c'est fait? Ça s'est fait naturellement, la sélection de « Hey, tu sais quoi, ça serait Claudette que je verrais pour faire ça » ou ça a été un travail partagé puis finalement, on s'est dit « Hey, finalement, c'est Claude là, qui est vraiment est à sa place. » Comment ça s'est déroulé? Elle avait aussi des gens d'affaires autour d'elle parce que, tu sais, comme on se fait aider par Amster, on se fait aider par l'aubainerie, bien, ces gens-là siégeaient sur le conseil d'administration. Puis eux aussi avaient des droits de décision. De veto, hein. On verrait... Alors, comme je faisais partie du comité du CA, en fait, les gens savaient aussi que ce soit MIAC qui est en communication. Fait qu'on avait des gens autour de la table qui avaient eux-mêmes des qualificatifs pour faire avancer tout ça. Maman, elle disait tout le temps, tout ça, j'y arriverai pas. Puis elle ne voulait pas imposer ça, son devoir à elle ou son sentiment d'aider, commençait à dire aux enfants, vous allez vous impliquer, puis elle ne jouait pas à ça. Elle ne voulait pas leur imposer ses décisions à elle, elle les prenait, ses décisions, puis elle vivait beaucoup avec ça. Mais comme j'étais toujours... Il y a eu mon frère Jacques qui s'est impliqué aussi, mon frère Paul qui se sont impliqués.
Maman, elle a toujours eu confiance aux gars aussi dans la maison. Tu sais, donne ça à un gars, il va le faire. C'est petit gars, c'est pilier. Oui, puis tu sais, ils fort. veulent pas, puis va parler de ça à ton père, tu vois qu'il va trouver des solutions. Alors, le cérébral derrière tout ça, nous autres, on était plus le cœur, si on veut dire, mais le cérébral derrière tout ça, trouver des idées, aller conduire l'auto, aller t'amener à quelque part. Maman faisait confiance à tous ses enfants et elle voulait pas nous imposer ça. Et à la toute fin, quand elle a tombé malade, qu'elle pouvait plus être vraiment fondatrice et siéger au CA, il y a plein de gens autour d'elle qui l'aiment et qui la connaissent, se sont proposés. On va venir t'aider, Claudette. Si tu prends, j'ai entendu ta mère te demander on va être là et on va t'aider. Fait que j'ai un beau conseil d'administration qui ont des degrés de connaissances différents les uns des autres. C'est ça qui fait avancer aussi, tu sais. Absolument. Fait qu'ils s'impliquent beaucoup et j'ai confiance qu'on va... c'est la pandémie qui nous a fait le plus mal. C'est pas... Ça, quand maman... ça a dû faire bobo, ça. Très, très. Tu sais, nous, on vit beaucoup des dons. On vit aussi beaucoup... On essaie de monter des spectacles et de rassembler les gens pour qu'on ait beaucoup de plaisir. Et puis qu'au bout de la ligne, tout en t'amusant, t'as acheté un billet, puis le billet, il s'en va à la fondation, t'as aidé, c'est naturel. Oui, il y a un effet de domino, si on veut. Exactement. Alors, c'est simple. T'es venu t'amuser, puis t'as fait ton don sans t'en rendre compte. C'est une belle BA, ça. C'est malade. Parce que je suis allée chercher Michel Trudel, qui est à Laval maintenant, qui va être mon président d'honneur. Wow. Alors, président d'honneur, ça donne des sous. Absolument. Alors, le fait qu'il a donné des sous, je n'ai pas de facture qui traîne. C'est payé. Ça fait du bien, ça. Ça, là, ma petite fille. Fait que j'ai appris ça de ma mère aussi, comment gérer un budget serré avec beaucoup d'enfants. Si on n'a pas le temps d'en acheter, on va en fabriquer. Alors, c'est un peu ça. Fait que mes présidents d'honneur, mon CA aussi qui m'aide à lever ça, ce qui fait que les billets, on attend le 27 août prochain à la salle de spectacle Marcelin-Champagnac. Oui, à Laval. À Laval. Il va y avoir un spectacle qui s'appelle Célébrer la rentrée. Oui. Fait que c'est pas juste les enfants, mais c'est les profs, les parents qui vont venir célébrer la rentrée. Les billets sont 55 à peu près. Et je vous le dis que le 55 complet va à Fondation Maman Dion. Yes. Fait que ça s'appelle Célébrer la rentrée avec Guylaine Tanguay. Guylaine Tanguay. Guylaine Tanguay, elle chante n'importe quoi, mais surtout avec son cœur. Elle chante Elvis, elle chante country, elle chante je la vois, elle dégage, elle est un peu comme toi, elle dégage quelque chose de beau. Ah oui, elle peut être rock and roll aussi. Aussi. C'est ma chum, je l'aime parce qu'elle a un cœur... En or. En or, exactement. Puis j'ai dit, Guylaine, penses-tu? Elle dit, c'est oui, Claudette. Je veux même faire... J'ai dit, est-ce que tu aimerais ça chanter avec 200 choristes, mettons? Elle dit, quel beau projet, ça va sonner. J'ai dit, ça va sonner l'amour, ça va sonner l'entraide, je capote. Alors, mon chef d'orchestre, Stéphane Leroux, qui s'occupe, finalement, ils vont être 175 choristes derrière Guylaine le 27 août prochain à Marcelin-Champagnac parce qu'il n'y a pas de place plus que ça sur la scène. Sinon, écoute, les choristes, puis les choristes le font gracieusement. Ça aussi, je veux que les gens le sachent. Ils sont là pour l'amour de la musique, ils sont là pour l'amour de la Fondation aussi. On ne veut pas être payé, on veut t'aider. Wow. Fait que cette scène-là est déjà payée par mon président d'honneur, Michel Trudel. Les choristes, ils ont répété toute la fin de semaine. Apparemment, ça sonne, puis de temps en temps, ils m'envoient des petites écoutes. Écoute ça, Claudette, puis... Des petits frissons. C'est malade. Wow. C'est vraiment malade. Elle drive ça, ma Guylaine. Elle est haute comme toi pas, mais je jurerais Elle a du jus. Ouais. Elle a du jus. Mais elle a une voix exceptionnelle, puis on le sent que ça vient du cœur. Elle peut te chanter une balade comme elle peut te chanter quelque chose dans le vent. Fait que, il va avoir... Puis les chansons qu'elle a choisies aussi, vous les connaissez. Vous allez les chanter ensemble. Ça va faire du bien, mettons. Moi, je pense que d'aller chanter, de se rassembler puis de procéder à une bonne cause, wow, qu'on va se sentir à la bonne place, qu'on va se sentir heureux aussi. Absolument. Ouais. Puis dans l'ordre des choses, tu parlais de la pandémie tantôt. Oui. On s'entend, ça a été... Ici, à Télé-Laval, durant la pandémie, pendant le lockdown, nous, on était en ondes, là, on faisait ce qu'on pouvait, puis on recevait les œuvres caritatives, puis tout le monde était en Skype, en vidéo. Tout le monde a, en bon franglais, mangé sa claque. Oui. Pour une organisation comme la Fondation Maman Dion, que le cœur des opérations, c'est de jumeler des gens, c'est de mettre des gens ensemble, d'unir des forces, faire des spectacles, faire des réunions.
Comment vous avez passé au travers de ça? Tout au long de l'année, on avait ramassé des sous. Ça fait qu'on s'est dit, OK, on va pouvoir envoyer à peu près, mettons, 1500, 1700 enfants à l'école. On a suffisamment de sous pour faire ça. Ils ont dit, Claudette, puis nous, on se rassemblait chez Hamster, à l'entrepôt, ici à Laval aussi, avec 200 bénévoles. Oui. Puis Hamster nourrissait tout le monde. Comme un gros pique-nique de famille, comme 200 bénévoles. On faisait le remplissage des sacs d'école. Wow. Tout le monde avait une règle, tout le monde avait des crayons, tout le monde avait des cartables, tout le monde avait des cahiers. Puis les enfants, puis les petits-enfants, « Moi aussi, je vais t'aider, hein? » « Viens, mon amour. OK, on prend un cahier? Oui. Un sac à dos dans le dos, un sac à dos en avant, 2 autres. On remplissait les sacs à dos. On mettait ça dans une boîte au nom de l'enfant. Wow. On le sait que l'aide va aller aux enfants. Oui. C'est pas tes pantoufles à mémé, là. C'est les vêtements. Puis une carte cadeau Aubainerie, au nom de l'enfant aussi, quand tu arrives chez Aubainerie. C'est marqué Fondation Maman Dion. Elle est où, Naomi? Elle est là. OK, cool. Alors, c'est à nos yeux et notre écoute. Alors, tous les deux m'ont dit, Claudette, on ne pourra pas cette année, là. On ne pourra pas le remplissage des sacs, là. Tu sais, tu es consciente de ça. Puis, dit, nous autres, l'entrepôt, de toute façon, là, on a libéré tout le monde, là. Oui, oui. Fait que moi, ça m'a donné l'idée de libérer ceux qui travaillent directement à la Fondation, ma chargée de projet, puis mon bras droit, ma sœur Liette. OK, congé tout le monde. Moi, je suis pas pour donner des salaires, puis prendre l'argent qu'on avait ramassé pour aider les enfants, puis leur donner des salaires, il se passe rien, pas d'événement. J'ai un petit peu de terrain, je te l'ai dit tantôt. Oui, j'ai dit, OK, les filles, OK, hey, bonne décision, Claudette. Et mon conseil d'administration, il dit, bonne décision, on t'appuie là-dedans, mais on n'a pas fermé les portes pour prendre congé. J'ai proposé à l'Aubainerie et j'ai proposé à Hamster, qu'est-ce que vous pensez si on envoie des cartes cadeaux aux enfants? Fait que c'est ça. Qui va couvrir ce que ça aurait été normalement. Oui. Fait que c'est marqué Fondation Maman Dion, la carte cadeau est au nom de l'enfant. Ils nous ont posté ça à la Fondation. Et il y a quelques bénévoles qui sont venus nous aider. On a envoyé ça au nom, aux demandes. Tu sais, ma sœur Liette, elle a dit, moi, payer, pas payer, je m'en fous. Elle traverse la rue, puis elle est rendue à la Fondation. Fait qu'elle allait chercher quand même là, ses courriels, puis elle s'assurait que les parents avaient été aidés et qu'ils avaient reçu par la poste. Puis on a un bon samaritain qui s'appelle François Macret. Il me dit, non, paye pas pour la poste, va aller chercher, moi, puis je vais poster pour toi. Wow. Tu sais, c'était un 2 000 à 3 000 pareil. Facile, là. oui. Facile. Fait on a du bon monde autour de nous. Tu es entouré de petits anges pour faire la job de plusieurs anges pour des petits anges aussi. Oui, exactement, exactement. Je sais pas si c'était bien ficelé, mais je vois comme un parallèle. Oui, tout à fait. Puis, le retour en classe, c'est bientôt. Oui. On est déjà fin août, les classes commencent. Les vacances sont finies, les gens sont finis. Oui, les enfants sont de retour au bercail, c'est sûr et certain. Puis on a encore des demandes. Puis tu sais, il faut que les gens sachent aussi que nous, on a un formulaire en ligne de janvier à avril. Parce que dans ces dates-là, je sais exactement combien d'enfants je vais être capable d'aider avec l'argent que j'ai ramassé. Fait que rendu en avril, là, ben, il faut commander les sacs d'école, il faut commander les cartes cadeaux pour que les parents, juillet ou gros max, là, ils peuvent recevoir ça chez eux. Fait que, ça peut être confortable de commencer la nouvelle saison. Ouais. Wow. Fait que... Et puis là, pour 2022, là, est-ce qu'on revient à la tradition? On s'en va dans l'entrepôt, on a rempli des sacs, non? Pas encore. Les cartes cadeaux sont partis. OK. Ils sont partis début août avec une lettre comment faire à quelle ils peuvent acheter en ligne. Ils peuvent aussi, mais ils savent que le code derrière la carte, ben c'est Fondation Maman Dion et Hamster. Fait qu'ils savent que c'est des trucs pour enfants. D'accord. Tu vas pas t'acheter un laptop, là. Non. Non. C'est des articles scolaires au nom de l'enfant, qu'ils soient 6 dans la même famille ou qu'ils soient une personne. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on est allé avec les urgences, Stéphanie. Absolument. Parce qu'on pouvait pas, tu sais, quand tu as 2-3 000 demandes, tu ne peux pas parce que tu n'as pas d'événement fiable, tu n'as pas d'événement qui te fait des rentrées d'argent. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un petit montant d'argent, je l'ai placé parce que la conseillère, elle m'a dit, place-les. Fait fructifier en attendant que ça se place. Fait que, je sais pas si tu sais, mais cette année, on a aidé aux alentours de 800 enfants. Wow. On aide à grandeur du Québec, dans les 17 régions. Alors, on sépare les enveloppes par 17 régions, mais on aide autant à Québec, à Montréal, un peu partout en Gaspésie, peu importe, mais on y va dans l'urgence.
Quelle est la raison pourquoi vous demandez de l'aide? Et puis des fois, quand ça coïncide pas, des fois, ils veulent de l'argent. Des fois, ils veulent... Puis, tu sais, on avait New Look avec nous avant, malheureusement. Ils se sont désistés de notre projet parce que c'est heureux, dans le fond, parce que le gouvernement donne 250 $ par enfant Pour les lunettes. Pour les lunettes. Donc, fait que nous autres, on garde tous nos projets, puis on garde toute notre énergie pour la tenue vestimentaire. Puis, parce que la fierté, hein, c'est dans la cour d'école que ça se passe aussi. ouais. Puis les enfants, ça peut être très, très direct, disons, entre eux. Que c'est pas beau! On se calme. Ouais. Donc, une tenue vestimentaire, puis maman, elle sait, puis elle nous a appris ça aussi, puis je te dis que t'étais belle un matin quand je t'ai vu partir pour l'école, puis elle nous suivait, puis qu'on traverse la rue, elle était sur le balcon. OK, on traverse. On s'en allait à la gang, nous autres. Deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, on en avait dans... Ça suivait dans l'ordre, comme les Oui, Dalton. madame! Oui, madame! Et puis, donc, la Fondation Les enfants de 5 à 16 ans, si on veut aider la Fondation, on parle à les gens de Laval présentement. Oui. On a beaucoup de gens qui sont à l'écoute, écoute, je suis pas mal sûr qu'ils ont les frissons comme on les a présentement, pour aider la Fondation Maman Dion. FondationMamanDion.org sur Internet, premièrement. Exactement. Tu sais tout, Stéphanie. Non, je sais pas tout. T'es là pour m'aider. Oui. Alors, vous pouvez faire un don, mais venez voir le show samedi soir. Oui. Venez voir le show, venez chanter avec nous. Moi, je vais être là à l'accueil aussi, puis ça se peut que j'embarque sur scène avec Guylaine. On s'est préparé un petit quelque chose. C'est une petite surprise, peut-être. Je pense que ça va être très doux à vos oreilles, très doux pour le cœur aussi. On le fait pour vous. Seul dans la douche, chanter, c'est plate. Ouais, ben, Mais en pour gang pratiquer, demain- c'est correct. Vocaliser, ça peut marcher. Mais on aime mieux être en gang, nous autres. Fait que venez rencontrer aussi des gens qu'on aime qui vont être là, qui vont être assis autour de nous. 175 choristes, et c'est pas ça de l'entraide, ma petite fille. Là. Fait que c'est à Marcelin Champagnat le 27 août à 8 h. Si vous arrivez un peu avant, on va vous accueillir, on va prendre des photos ensemble. Guylaine est tellement généreuse, même si on se garde une petite distance, puis une petite gêne, les photos sont là pareil. Venez chanter avec nous, venez partager votre amour de la musique et l'amour des enfants. Tu sais que, Stéphanie, on a le privilège d'aider le Québec futur. C'est vrai. Si on s'arrête un petit peu à penser à ça, là, je veux pas qu'on regarde dans d'autres pays qui sont mal foutus en ce moment, puis que je te dirais des pays où il y en arrache, il manque d'outils. Nous, on a les outils qu'il faut pour les envoyer à l'école, pour les s'instruire. Puis comme maman disait, Claudette, qu'est-ce qu'on aura laissé? Dis-moi. C'est beau, ça ferait un beau texte de chanson, ça. Oui. Qu'est-ce qu'on aura laissé? Oui. Wow. Moi, j'en ai écrit une qui s'appelle « Quand » avec Luc de la Rochelière. Oui. C'est malade, Stéphanie. Je dis pas ça parce que c'est moi, mais Non, j'ai je écrit comprends. sur 4 pages un de mes plus beaux souvenirs avec ma mère quand elle est sortie de sa chambre avec les jumeaux. Là. Puis elle avait tout tricoté les petits ensembles de baptême, puis que c'était beau, il y avait l'air des anges. Maman est décédée le 17 janvier. Mon frère Daniel, le 16 janvier. René Angélil, le 14 janvier. Et cette chanson-là, avant qu'il décède, ça s'appelle « Quand ». Ça s'appelle « Quand janvier met son drap blanc Wow. ». Est-ce que c'est Frisson. Est-ce que c'est prémonitoire? Est-ce que c'est au piano désaccordé? Longtemps, je l'ai vu user ta robe unique, celle que tu avais rapiécée, celle que tu savais faire briller par ta musique. Wow. C'est pas beau, ça? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais je vais y penser. Qu'est-ce qu'on aura laissé? Qu'est-ce qu'on aura laissé? Mais je veux juste dire qu'elle nous inspire encore, elle nous soutient encore. On a rendu hommage à mon père parce que la maison palliative porte son nom. Oui. Pourquoi? Parce on pense que les gens, tout le monde mérite une fin de vie avec dignité, avec, tu sais, on veut de la parenté. Aller à l'hôpital, t'as encore espoir de guérir. Quand tu t'en vas en soins palliatifs, c'est là que tu réalises tes rêves. C'est là que tu sais que ça va être tes plus beaux moments ou tes derniers moments. Appelle ça comme tu voudras. Mais on veut qu'ils soient entourés de leur famille. S'il faut aller chanter, on va chanter. S'il faut aller lui faire une petite danse, peu importe ce qu'ils ont le goût. Une prière avec eux, un souhait, revoir ses enfants. On tourne la télé, ils sont à la télé en Zoom ou peu importe la... Tu sais, on s'organise autour d'eux et je remercie
toute la belle gang de la maison. C'est une mission, là. C'est pas, tu n'apprends pas ça à l'école, ce job-là. Là. Non. C'est une mission. Je n'étais même pas capable d'y entrer avant sans pleurer. Je voyais la photo à papa, j'arrêtais pas de pleurer. Puis là, j'ai arrêté de penser à moi et je pense à eux. C'est eux qui sont en fin de vie, c'est pas moi. Ça s'apprend, Stéphanie. Ça s'apprend pour vrai? Ça s'apprend pour vrai. Alors, de me rendre là, vous dire c'est quoi son désir. J'aimerais ça voir Mario Pécha, il arrive. J'aimerais ça voir Paul Darèche, il arrive. J'aimerais ça Chantal Paris, puis on a fait un mariage aussi. Des belles affaires, des beaux moments, là. Pour vivre ensemble, il faut. Elle sort de nulle part par l'arrêt, le papa, il pleure, puis il avait un cancer du cerveau. Écoute, il ne pouvait pas penser de ne pas accompagner sa fille. À son mariage. À son mariage. On le fait, le mariage, à la maison des morts. Je veux juste te dire à quel point on est à l'écoute des gens, puis qu'on se sent grand, puis qu'on se sent fait fort pour vivre des affaires comme ça. Je capote. Puis on a rendu hommage dernièrement à papa, puis tout le monde disait, tu sais, c'est son accordéon que vous parlez tout le temps, vous autres. Oui. Alors, j'ai pris l'accordéon à papa, qui était rangé dans un petit coffre que lui avait fait lui-même. On l'a mis à l'honneur sur la scène, et j'ai écrit un poème en rentrant pour dire, papa, ton accordéon, si tu savais comment ça me garde des beaux souvenirs. Puis le spectacle s'appelait J'ai souvenir encore, de Claude Dubois. Oui. C'est malade. Wow. Écoute, Claudette, c'est inspirant, c'est inspirant. Puis, écoute, dans la lignée Maman Dion, oui. La relève, ben, moi, ce que je perçois, c'est que, comme une bonne maman, prenez soin des enfants, prenez soin de la fin de vie, on s'est enveloppé. Écoute, je puis les journalistes m'ont demandé ça. C'est quoi le lien? C'est quoi le rapport? Pourquoi toi? Pourquoi les deux? Une bonne maman qui coco. Oui, tout à fait. Puis la fragilité de ces moments-là. De ces moments-là. C'est comme un enfant qui naît, qu'on part, puis bien souvent, on part comme on est né, absolument, sans trop le savoir, sans trop avoir connaissance de ça. Fait que je trouve qu'il y a un lien fort. Absolument. La vulnérabilité d'un être fin de vie, comme un enfant, sans défense, sans mots, en début de vie. Alors, moi, je trouve qu'il y a un lien très fort. Absolument. Puis de porter ce nom-là, Stéphanie, ça nous aide à rester forts parce qu'on a eu des images dans la vie, oui, qu'on a eu des modèles. Puis moi, je me plais à dire que les enfants, ça obéit pas, ça imite. Absolument. Qu'est-ce qu'on aura laissé? Qu'est-ce qu'on aurait laissé? Titre de chanson avec Claudette Dion. Écoutez, un gros merci, Claudette. C'est toujours un plaisir de te voir. C'est quand tu veux, Stéphanie. J'ai plein d'autres choses qui s'amènent. Tu reviens quand tu veux. Ça va me faire plaisir. Je t'appelle. Puis, fondationmamandion.org, si vous voulez aider les jeunes de 5 à 16 ans à aller à l'école, à avoir une belle vie. Oui. Et puis, la maison Adélard Dion pour terminer cette vie. Adémar, mon amour. Adémar, pardon. C'est pas grave. Voilà. Un gros merci, Maud Cambronne, pour la suite des choses. Allez voir le spectacle le 27. Et puis, c'était Stéphanie Léveillé pour TV Laval.